Dans cette activité, il s'agit de programmer Timio de façon qu'il passe en vert et avance tout droit si on appuie sur la flèche avant. Et quand il rencontre une piste noire, il doit s'arrêter 2 secondes, passer en bleu, faire demi-tour, repasser en vert, puis avancer tout droit. Alors tout d'abord, traitons l'appui sur la flèche avant. Donc on sélectionne le bloc des flèches, on paramètre sur la flèche avant, on fait avancer le robot. Voilà, une vitesse raisonnable. Là, peu importe, hein, peu importe la vitesse. Et puis, on ajoute la couleur qui est demandée, c'est-à-dire le vert. Nous allons voir maintenant comment le faire s'arrêter sur une piste noire pendant 2 secondes. Alors pour cela, nous utilisons les blocs de dessous, en considérant que s'ils détectent une piste noire, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière infrarouge qui leur revient. En clair, ça signifie qu'ils ne détectent pas d'obstacle, hein, ce qui correspond au fait que la lumière ne leur revienne pas. Ensuite, on fait donc arrêter le robot. Et pour qu'il puisse s'arrêter 2 secondes, eh bien on va utiliser un timer. On le règle sur 2 secondes. Et puis, on va dire, quand le timer a terminé, eh bien cette fois, on fait passer le robot en bleu. C'est pas ce bleu-là. Là, c'était le bleu du dessous du robot. Et puis, on décide de faire tourner le robot de 180 degrés. Alors là, on va faire quelque chose qui est assez approximatif. En général, il faut tâtonner un peu pour que ça fasse sensiblement 180 degrés. Donc, pour faire le demi-tour. Donc, on va faire tourner le robot. Voilà, on va le faire tourner comme ça, disons. Et comme ça, hein, ça c'est le curseur qui le fait aller un peu en arrière. Donc, au final, le robot tourne vers la droite. Et puis, on va déclencher un nouveau timer. Et là, on est face, bien entendu, on est face à un problème, puisqu'on a 2 timers. Et là, on va faire se terminer le deuxième timer. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre les timers, on va utiliser les états du robot. Alors, on va considérer, par exemple, que l'état de départ du robot, c'est 2 blancs. Hein. Rappelez-vous qu'on ne peut pas mettre d'orange ici. La couleur orange est réservée à des actions à l'intérieur du programme qui peuvent la lancer, cette couleur. Sinon, on peut démarrer qu'avec du gris ou du blanc. Donc, une fois qu'on a sélectionné cet état du robot, il faut que ce soit cohérent avec les autres instructions qu'on veut qu'il puisse se déclencher avec le même état. Ensuite, pour le timer premier timer, pardon, on va paramétrer un état différent. Cet état différent, on va le retrouver pour la fin de ce timer-là. Et quand on va lancer le nouveau timer, on va lui mettre un nouvel état. Voilà. Et on fera terminer ce deuxième timer avec ce nouvel état, bien entendu, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les timers. Alors, combien de temps on va laisser au timer? Ben là, il faut trouver la formule qui convient entre le mouvement du robot le mouvement du robot qui tourne et puis la durée. Ben là, on peut prendre aussi, d'ailleurs, 2 secondes. Et ça devrait marcher pas trop mal. Bon, là, faut pas hésiter à tâtonner. Alors, que doit faire le robot quand il a terminé son demi-tour? Eh bien, il doit avancer. On va régler un petit peu mieux, voilà. Ensuite, on doit le faire changer de couleur, puisqu'il doit récupérer la couleur verte. Voilà. Ici, petit oubli, hein, il faut mettre la couleur bleue, c'était la couleur qui était demandée quand il détectait une piste noire. Et pour que l'on puisse poursuivre indéfiniment le mouvement, il faut donc reboucler sur la détection de la piste noire. On peut mettre un état ici qui va être l'état initial avec les 2 arcs de cercle blancs. Et voilà, le programme est complet et fait le comportement qui était demandé.